Bonjour, je m'appelle Jules Bompard, je suis doctorant au laboratoire Cristal et bienvenue au stand des capteurs pour une nage plus efficace. Quand on nage le crawl, on peut diviser sa nage en 4 parties différentes. Il va y avoir le moment où on va mettre le bras en dehors de l'eau, le moment où on va rentrer dans l'eau, le moment du tirage et le moment de la poussée pour les professionnels. Chacune de ces parties de la nage doit avoir un delta de temps à respecter. Alors c'est des directions, ce ne sont pas forcément des temps précis puisque chaque nageur va nager différemment, mais c'est temps d'exécution ou en fait conditionner le type de nage qu'on souhaite adopter. Un nageur d'endurance va par exemple avoir une entrée dans l'eau qui va être très longue pour pouvoir économiser de l'énergie tout en gardant une posture hydrodynamique, alors qu'un nageur de 50 mètres, un nageur de sprint, va nager de manière très efficace mais sans garder d'entrée dans l'eau. Ces données sont importantes pour les entraîneurs pour qu'ils puissent corriger leurs athlètes pendant les entraînements mais aussi pendant les compétitions. Et c'est justement ce qu'essaye de faire le laboratoire Cristal, trouver un moyen de collecter ces données de manière automatique pour que l'entraîneur n'ait plus à le faire. Habituellement, les entraîneurs utilisent des caméras pour collecter l'information et regardent les ralentis pour estimer les durées de chaque nage. Le laboratoire Cristal utilise une méthode différente puisqu'il va utiliser ses accéléromètres en les fixant aux différents membres du nageur pour récupérer des données d'accélération qui vont permettre d'identifier chacune des parties de la nage. Une fois les données récoltées, le chercheur doit réaliser la même tâche que l'entraîneur. Il doit séparer les différentes parties de la nage en observant les données récoltées par le capteur. Ces données, une fois collectées et labellisées, sont ensuite utilisées pour entraîner un réseau de neurones. Le réseau de neurones fonctionne de la même manière qu'un cerveau humain, par essai-échec. Comme il est réglé aléatoirement, les premières réponses qu'il va donner seront forcément erronées. Mais il s'entraînera petit à petit, au fur et à mesure des données qu'il aura utilisées pour s'entraîner, grâce à un recalibrage de ses paramètres. Le réseau de neurones fonctionne de la même manière qu'un joueur de pétanque. Après un lancer, le joueur de pétanque estime de combien il s'est éloigné du cochonnet et peut ensuite se recalibrer pour le lancer suivant. Il continue indéfiniment jusqu'à, à terme, toucher le cochonnet. Une fois l'intelligence artificielle entraînée, elle peut utiliser des données d'un athlète qu'elle ne connaît pas et prédire avec une certaine exactitude les différents temps de chacune des parties de la nage. Pour l'instant, les modèles du laboratoire Cristal ne fonctionnent que pour le crawl. Il faudra dans le futur développer de nouveaux modèles qui puissent fonctionner pour la brasse, le papillon ou le dos crawlé. Il faut également penser à chercher des modèles qui puissent s'adapter aux paranageurs et à tous les handicaps possibles. Le but est que ces systèmes soient accessibles à tous.